Salut à tous, vous êtes photographe ou vidéaste amateur, vous partez bientôt en vacances, alors cette vidéo est faite pour vous. Voici 5 conseils pour laisser votre créativité s'exprimer en vacances tout en profitant. Allez, on voit ça juste après l'intro, c'est parti! Salut, moi c'est Mariam, si tu me connais pas encore, sur cette chaîne, je parle de photos et de vidéos en amateur et je partage avec toi toutes mes expériences. Allez, je te laisse tout de suite avec les 5 conseils. Conseil numéro 1, votre sac photo. Alors je vous conseille de partir léger, évitez de prendre trop de matériel avec vous. Moi je me limite toujours à 2 objectifs avec moi. Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne si vous prenez l'avion que votre sac fait les bonnes dimensions pour pouvoir monter en cabine. Ne mettez jamais votre matériel photo en soute, il pourrait être très facilement abîmé, c'est très fragile. Et enfin, voyagez léger parce que c'est pas évident de se trimballer tous les jours avec un sac de 10 kg sur le dos. Voilà, c'était le conseil numéro 1. Conseil numéro 2, variez votre stockage. C'est le pire truc qui puisse vous arriver en vacances, c'est de faire des photos magnifiques, de tourner des choses super bien et de vous rendre compte qu'au final votre carte SD est morte et que vous avez tout perdu. Du coup, je vous conseille toujours, à la fin de votre journée, videz votre carte SD sur un ordinateur si vous en avez pris un avec vous ou sur un disque dur externe. Surtout aussi, pensez à prendre avec vous plusieurs cartes SD pour pouvoir interchanger les cartes SD au fil des jours et ne pas vous retrouver avec une carte SD qui pourrait marcher un jour, oui, un jour, non. Voilà, c'est le conseil numéro 2. Conseil numéro 3, prenez votre temps. Prenez le temps d'apprécier les lieux avec les gens avec qui vous voyagez, de regarder tous les angles de prise de vue qui pourraient être intéressants. Ça vous évitera de prendre des photos mauvaises avec un mauvais cadrage et une mauvaise intention, de faire de mauvais plans. Et puis en plus, vous pourrez profiter de ce temps-là avec les gens avec qui vous voyagez, tout en ayant fait un petit repérage des lieux. Ne faites pas comme cette personne-là. Waouh! C'est super beau ici. Vite, la GoPro, vite, on fait des plans. Wow, t'as rien compris de ce que je viens de dire ou quoi? Prendre son temps, c'est important. Conseil numéro 4, maîtrisez votre boîtier. Je vous conseille vraiment de maîtriser votre boîtier, vos objectifs et tout votre matériel que vous allez utiliser pendant votre séjour. Quoi de mieux que de travailler avec un matériel que l'on connaît, on connaît le vignettage et distorsion de ses objectifs, la sensibilité ISO de son boîtier. C'est juste le rêve, vous pouvez être efficace, rapide et prendre les meilleurs clichés ou les meilleurs plans possibles. Si par contre vous voyagez avec du matériel que vous voulez tester, renseignez-vous avant de partir, prenez le max d'infos sur YouTube ou Internet et engrangez le maximum de connaissances sur ce nouveau matériel. Conseil numéro 5, loi et réglementation. Si vous partez à l'étranger, n'hésitez pas à faire un petit tour sur les sites des douanes avant votre départ pour vérifier ce que vous avez le droit d'emporter avec vous ou pas. Si vous utilisez un drone très important, vérifiez toujours sur le site du pays dans lequel vous allez si vous avez le droit de faire voler votre drone ou pas. Par exemple, au Canada, il vous faut un permis pour faire voler un drone de plus de 500 grammes, ce qui n'est pas le cas en France. Aussi, si vous partez dans une zone dite sensible, renseignez-vous bien sur les zones que vous avez le droit de photographier et de filmer, ça vous évitera de vous faire embêter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et un commentaire, je serai toujours là pour vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche, maintenant que je suis installée dans mon nouvel appartement, je vais pouvoir faire des vidéos plus régulièrement. Et ben je vous dis à la prochaine, allez, à plus!